Et bonjour à tous, cette fois-ci unboxing de la figurine de l'empereur. Bon, c'est pas une figurine officielle, c'est comment il s'appelle, Smart Resin Model qui propose ça. Alors à la base c'était un Kickstarter qui était, c'était quoi, vers le mois de septembre, août-septembre par là, je ne sais plus. Non c'est ça, j'ai commandé en août moi, donc il devait dater de août. Et on devait être livré de mémoire en octobre, au pire en novembre, et je viens de le recevoir, donc on est en février, tout va bien. Alors, pour le prix, je vous le mettrai, je l'afficherai à l'écran, parce que là franchement je l'ai plus, en plus j'ai pris le pack de base, avec les stretch goals, et il y a aussi les frais de port qui étaient pas mal élevés, de mémoire. Alors, du coup je découvre en même temps que vous, hein, j'ai juste ouvert la lettre. Voilà, le nom du projet c'était Eternal Eagle. Là c'est le logo de Smart Resin Model. Et moi j'ai pris la Gamer Scale, c'est-à-dire l'échelle 40K en fait. Mais il y avait aussi l'échelle au-dessus, c'était du... Alors ça je crois que c'est du 60. Et je crois qu'il y avait l'échelle 120 aussi. Voilà. Alors, je vais essayer d'ouvrir en même temps que je filme. Ah ben voilà, là on voit la figurine assemblée. Alors après il y a plusieurs options, il y avait l'aigle. Là c'est une épée normale, mais il y a aussi l'épée enflammée. Il y a la lance. Je crois que même les poteaux c'était une option. Il y a plusieurs visages. Alors moi j'ai pris plusieurs trucs, mais je me rappelle plus précisément quoi, je vous avouerai. Je sais que je crois pas avoir pris la lance. Je crois pas que je l'avais prise. Alors. Voilà, là on voit 60 mm. Voilà, extra parts include. Je suis en anglais mon gars. Alors, putain, attends. Toujours pareil pour les unboxings, on va commencer par quoi? Bah tiens, le socle. Alors voilà. Voilà. Je vais regarder en même temps. Sur le côté. Ça va. Le socle a l'air propre. Alors je sais pas si c'est de l'impression 3D. En tout cas, si c'est de l'impression 3D, c'est très propre. Parce que franchement, je vois pas les stries qu'il y a d'habitude. Je pense pas que ce soit de l'impression 3D. Alors là, on voit la cape. Avec marqué Terra dessus. Voilà, pareil, franchement. C'est pas trop dégueu, là. Il y a un petit défaut ici. C'est pas, franchement... Voilà, il y a ça ébarbier. Bon, c'est pas méchant. Mon gars, je sors du kit Forge World, là. Enfin, je suis encore dessus. Si on compare... rien à voir. Alors, après... Hop. Là, on a... Ça, c'est les aigles... comment dire? C'est l'aigle qui va... comment ça s'appelle? Sur l'épaulette, ça. Là, on a les petites lanières, là. Et là, on a les différentes têtes. On va les sortir pour voir. Je vais sortir les têtes. Alors, attendez. Hop. Alors, il y a cette tête-là. Je sais pas si on verra bien. C'est la tête un peu énervée. Vous ferez pause au besoin. Parce que vu qu'il y a pas mal de pièces à regarder. Alors là, c'était la tête un peu joke, on va dire. Celle-là, franchement, je l'aurais pas eu. C'était pareil. Parce que je la mettrai pas. Je pense que les autres, je les ai montrés. Voilà, la tête toute sérieuse avec la couronne de laurier. Et le casque. Voilà. Oh, attendez, je vais tout remettre dans le sachet au fur et à mesure, comme ça je me perds pas pour après. Voilà. Après,
batteuse, ça a l'air cool. Alors attendez, je vous ouvre les trucs au fur et à mesure. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors ça c'est... Bon, je vais pas les sortir, ça sert à rien. C'est les... Alors, attends. Ouais, il y a une patte d'aigle qu'on voit tout à droite. Le reste c'est la serre, en fait, de son gantelet. Tous les doigts. Voilà, j'ai l'autre partie des doigts avec encore les lanières. Franchement, ça va, c'est propre. J'ai peur d'être déçu. Là, quand ça fait un moment que t'attends un truc, t'as peur de te hyper pour rien, surtout que c'est mon premier Kickstarter. Alors après, il y a les jambes, comme ça. J'aurais dû prendre mon Marines pour l'échelle. Bon, attends, tu sais quoi? Je vais le chercher. Il est juste à côté. J'arrive. Donc voilà pour l'échelle. Ouais. Il va être grand. Mais c'est pas grave. Les vrais savent que on connaît pas la vraie taille de l'empereur. Il est comme il veut qu'on le voit. Franchement, au niveau détail, c'est pas mal. Hein. Je prends les jambes sont super cool. J'ai pas l'impression de voir de défauts. Bon, en même temps, je regarde comme vous à travers le téléphone. J'ai l'impression que franchement, ça va. Voilà. Alors après... Attendez. Il y a ça aussi. Hop. Alors, il y a les ailes de l'aigle. Je sais pas si je le mettrai ou pas. Bon, elles sont pas de la même couleur. Je sais pas pourquoi. Peut-être de tirages différents. Je sais pas. Voilà. Là, il y a le corps de l'aigle. Aigle bicéphale. Alors, attends, est-ce que je vois quelque chose de particulier? Attendez, faudrait que je regarde. J'ai une théorie. Parce que je vois pas bien. Ouais, il y a un côté qui est plutôt cybernétique. Et l'autre côté qui est normal. Alors, je sais pas si... Je suis désolé, je suis pas un professionnel, j'ai pas l'éclairage qu'il faut. Voilà, ce côté-là, c'est le côté un peu casqué, on va dire. Voilà. Et de l'autre côté, c'est le côté naturel, quoi. Voilà. Attendez, je range ça vite fait. Voilà. Et après, voilà. Le reste, il est là. Alors, là on a un bras avec un poteau et les deux torches. Voilà, je pense que ça sert à rien. Je vous ferai une autre vidéo une fois monté, une fois peint. Et après, alors, voilà, encore un poteau, j'ai envie de dire. C'est pas là pour les poteaux. Là, il y a encore les lanières là. Là, hop, c'est les deux épaulettes. Attendez, je vais essayer d'ajuster l'éclairage, c'est pas pratique. Voilà, c'est plutôt classe. Hein. Franchement, à peindre, ça va être pas mal. Voilà, deuxième épaulette avec le bras. Voilà. Le torse. C'est bizarre cette tête derrière, j'ai jamais vu. Bon, pour le coup, j'avouerai que le coup du crâne derrière, je suis pas trop emballé. Alors je sais pas si ça vient
d'un artwork, ou si le mec il s'est dit je vais mettre une tête dans le dos de mon empereur, je sais pas. C'est vraiment particulier. Je suis pas trop emballé par cette tête. Après, il y a l'épée, qui est terriblement droite, ça fait plaisir. Voilà, avec la garde et la main. Voilà. Et après la même enflammée. Voilà. Peut-être que je vais aimanter, je sais pas, ça me paraît juste pour aimanter quand même. Je verrai. Je sais pas si ça vous fait pareil, des fois il y a des trucs en photo que je trouve mieux que d'autres, et une fois monté en fait, mes goûts ils changent. Il y a une différence entre vidéo ou photo avec la réalité, je trouve. Et voilà. Du coup ça donne ceci. On pourra choisir la tête, mettre l'aigle ou pas, mettre les poteaux ou pas. On aura le choix entre l'épée et l'épée enflammée. Voilà. Allez, et ben on se retrouve à une prochaine. Je sais pas ce que ça sera la prochaine fois, vous attendez pas trop à un unboxing parce que là je fais 2 unboxings d'affilée parce que c'est l'actualité, c'est mon actualité perso, hein, ça je l'attendais depuis quelques mois. Le Forge World, ça fait un bail que j'en avais envie aussi. Du coup je pense qu'on va se faire une pause unboxing à mon avis, à moins que j'ai une surprise. Et sachez que on est en train de lancer un gros projet. Alors j'en parle maintenant, mais soyez pas pressés. Hein. C'est vraiment un truc sur le long terme. Limite, si ça sort cette année, je suis content. Voilà, il y a beaucoup de boulot. Sur ce, je vous dis à une prochaine. Ciao.